Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bigio pour une soirée de présentation. Enfin, une soirée, on va pas prendre toute la soirée, je vous rassure, mais en tout cas pour une présentation de mon aide de jeu que je viens de publier qui s'appelle Cosmocrea, votre cadre de campagne de JDR en quelques tables aléatoires. Bonsoir FK, merci d'être là, j'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez bien, vous qui me regardez. Euh, Évidemment, cette vidéo sera aussi disponible en replay sur YouTube. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos sur Cosmocrea, même après ce live. Donc voilà, un live consacré à cette tête de jeu où je vais rentrer dans le détail de son contenu. Voilà, comme ça vous pourrez mieux comprendre ce que vous propose cette aide de jeu et voir si elle peut vous correspondre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Il va y avoir une première partie où je vais juste vous montrer la forme physique, ça va être très rapide, puisque cette aide de jeu sera disponible sous deux formes. La forme numérique en PDF, qui est donc déjà disponible sur ma boutique Lulu. Vous avez le lien d'ailleurs donc là sur le chat. Ce sera aussi prochainement disponible sur DriveThru RPG euh, dès que ce sera validé. Voilà, le fichier a été envoyé, mais ça demande quelques jours avant que ce soit validé. Donc, je ferai l'annonce dès que ça le sera sur mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre dessus. À partir de mercredi, donc, ce sera aussi disponible en version physique, en impression à la demande via Lulu. Donc là, je vais vous présenter déjà la version physique et donc que vous puissiez voir à quoi ça ressemble en papier, en papier, en arbre mort. Et puis après, voilà, je rentrerai dans le détail de ce que contient cette aide de jeu, donc que vous l'ayez en version PDF ou physique. Le contenu, évidemment, sera le même. La seule chose qui change, ce sera le prix, ce sera moins cher en PDF, sachant que déjà de base, c'est un petit prix que je vous laisserai découvrir, donc si ça vous intéresse, sur les différentes boutiques en ligne, donc Lulu et DriveThru RPG d'ici quelques jours. Donc, eh bien, la forme physique, la voici. Alors là, vous voyez peut-être le titre à l'envers, mais ce n'est pas une erreur d'impression, c'est parce que ma caméra est pas dans le bon sens. Donc je vous change le sens pendant un petit instant pour que vous puissiez voir que tout va bien. Voilà, inversé horizontalement. Donc voilà, ça ressemble à ceci. C'est donc un format A5, voilà, de 53 pages. Donc petit format que l'on transporte facilement, qui tient dans des petits sacs, voilà, avec la tranche et le dos. Donc avec voilà, le quatrième de couverture, avec les explications, etc. Enfin un petit résumé surtout. Et donc voilà, c'est 53 pages. C'est du noir et blanc. Euh, je vais vous le feuilleter. Donc, comme je ne fais pas des reviews de bouquins souvent, euh, on va devoir le faire comme ça à la caméra. Donc, voilà, 53 pages avec tout ce qu'il faut donc pour générer vos cadres de campagne. Je vais y revenir juste après. Là, je vous montre juste rapidement. Alors, il y a très peu d'illustrations. C'est principalement du texte sur ces 53 pages, du texte et des tableaux. Euh, et bon, bah, du coup, il n'y a pas d'utilisation d'IA, hein, que ce soit pour les images
où pour le texte, c'est fait de manière artisanale et voilà, et avec beaucoup d'amour, et donc écrit à la main. C'est relu par FK qui est dans le chat avec nous. Donc voilà. Donc c'est beaucoup, enfin c'est principalement du texte, des tableaux et des exemples à la fin aussi. Voilà, ça se termine par les crédits. Donc 53 pages, format A5. Voilà, pour l'avoir sur soi facilement pour créer son cadre de campagne. Donc ça, c'est la forme physique si vous voulez en impression à la demande. Et donc maintenant, je vais vous dire plus en détail ce que vous trouverez à l'intérieur, puisque là, je pense qu'avec ce feuilletage rapide, vous n'avez pas dû voir grand-chose. Mais je remets ma caméra dans le bon sens. Hop, si j'y arrive. Nanani. Voilà, c'est ça. Hop, transformer. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas le poser, je vais le feuilleter. Euh, Ce sera plus simple que d'essayer de me souvenir. Alors déjà, bon, j'ai présenté la forme physique. Vous avez compris, normalement, en le lisant, en m'écoutant là ou en le lisant sur les réseaux ou les présentations que j'ai pu faire. Donc, Cosmocrea, ça vous propose de générer un cadre de campagne pour vos parties de jeux de rôle. C'est compatible avec tous les systèmes, on va dire, génériques. C'est pour générer un cadre de campagne. Donc, si vous jouez dans un univers déjà préconstruit, ce sera plus compliqué de s'en servir. Mais pour les jeux qui n'ont pas spécialement de lore ou qui peuvent, enfin, qui proposent un système de règles que vous pouvez utiliser seul, comme le plus vieux des jeux de rôle ou des jeux qui se jouent à base de dessins, ou bien fait le jeu de rôle le créateur de légende que j'ai publié l'année dernière, donc des systèmes génériques. Alors bon, si on doit, enfin, je peux, voilà, on peut citer du coup Donjons et Dragons, on pourrait citer Brigandine, on pourrait citer Savage World, voilà, le système FU, le système D6, le système D100, enfin voilà, ce que vous voulez. À partir du moment où vous comptez pas, où vous n'avez pas de cadre de campagne défini dans les jeux. On pourrait citer Chronique oubliée aussi. Bien sûr, ils proposent des univers, euh, donjons, chroniques, tout ça. Ça propose leurs propres univers, mais si vous n'êtes pas spécialement, si vous n'avez pas spécialement envie de lire ces univers, vous pouvez utiliser Cosmocrea. Alors oui, FK nous dit, c'est pas vrai, on peut aussi l'utiliser partiellement pour être inspiré, trouver des amorces de scénar, avoir des noms de PNJ tout près de villes, etc. C'est vrai, je vais y revenir. Euh, donc voilà, mais à la base, c'est surtout si vous avez, voilà, vous êtes, je dis beaucoup trop de fois, voilà, mais vous voulez vous lancer dans une nouvelle campagne avec vos joueurs, vos joueuses, et vous avez, voilà, vous avez envie de proposer quelque chose de nouveau, mais vous n'avez peut-être ni le temps ni l'envie de potasser 300 pages de lore, de background, d'univers, voilà, vous n'avez pas le temps. En plus, vous l'avez déjà fait sur d'autres jeux, puis vous vous êtes rendu compte que finalement, sur les 300 pages que vous avez lues, vous avez peut-être utilisé euh, même pas 10% de ça. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est surtout un cadre avec des choses essentielles, une proposition éventuellement de fil rouge pour vous donner des idées, pour écrire des scénarios, enfin soit pour créer des scénarios, soit pour faire du jeu émergent. Voilà, vous voulez un outil qui vous permette de faire ça assez facilement sans avoir à fouiller à droite à gauche, à réunir plusieurs tables aléatoires ou des choses comme ça. Eh bien, voilà, Cosmocrea se propose de répondre
à ce besoin. C'est un besoin que moi j'ai rencontré plusieurs fois au cours de ma longue carrière de MJ. Voilà, donc j'ai décidé de le mettre en forme et voilà, de proposer cet outil. Donc, ça c'est pourquoi Cosmocrea existe. Maintenant, dans le détail, qu'est-ce qu'il contient? Donc, vous avez une procédure qui va passer à travers plusieurs tableaux qui vont s'attarder sur des traits d'un cadre de campagne comme la magie, le gouvernement, la forme géographique du monde dans lequel vous allez jouer, ou la proposition de péril, etc. Et vous avez donc 10 tables en tout. Et sur chacune de ces tables, vous pouvez tirer au sort ou choisir. L'aide de jeu est prévue pour que ce soit du tirage au sort, mais après, rien ne vous empêche de choisir ce que vous voulez dedans, ce qui vous inspire le plus. Mais donc, à la base, voilà, c'est prévu pour du tirage au sort. Donc, vous allez tirer sur les 10 tables aléatoires, et à la fin, avec les 10 critères que vous allez tirer, eh bien, vous allez avoir eh bien, les bases essentielles pour proposer une ambiance et voilà, un cadre de campagne. Alors, bien sûr, vous devrez un petit peu l'étoffer au fur et à mesure de vos parties. Mais en tout cas, vous aurez une base, vous aurez des noms de lieux ou de PNJ à proposer, vous aurez une ambiance à proposer, voilà. Vous aurez vraiment l'essentiel pour vous lancer dans une partie, sans avoir, comme je disais, sans avoir eu besoin, sans avoir recours à une mini-encyclopédie sur laquelle finalement vous n'allez en tirer qu'une infime partie, comme ça arrive parfois. Donc voilà, c'est ce que propose. Alors, c'est ce que propose Cosmocrea. Donc, dans le détail, quelles sont ces tables aléatoires? Je vais vous les énumérer rapidement. Donc, on a une première table qui va vous permettre de déterminer la technologie et les savoirs un petit peu sur des choses un peu spécifiques. Alors, alors, Cosmocrea est prévu pour faire de la fantasy, hein, pour faire du Medfan. Voilà, si vous voulez faire du contemporain, ce ne sera pas forcément adapté. Vraiment, c'est plutôt pour ceux qui aiment les univers de fantasy. Voilà. Donc, on part justement sur un socle commun qui est voilà, les peuples maîtrisent la fabrication d'objets en métal. Bon, bronze ou fer, ça n'a pas d'importance. Et voilà, savent construire des bâtiments, maîtriser leur environnement en partie, agriculture, élevage, domestication, irrigation, etc. Donc voilà, on va dire un socle commun de technologie médiévale, on va dire, pour s'imager plus facilement. Et sur ce socle commun, donc, vous allez tirer au sort certaines spécificités. Par exemple, ben, est-ce que dans ce cadre de campagne, la médecine, il n'y a pas de médecine efficace? Est-ce que les peuples ont découvert et utilisent déjà la poudre noire? Alors, de manière, comment dire, avec une technologie pas très, euh, pas très efficace au niveau de la poudre noire, hein, donc avec des mousquets qui tirent lentement, des canons qui tirent lentement, ce genre de choses, mais pourquoi pas? Ou au contraire, est-ce qu'ils en sont à un stade où même la nature est mystérieuse et inconnue pour eux? Donc voilà. Première table va vous permettre de déterminer un petit peu où ils en sont au niveau de technologie et savoir avec 6 entrées à tirer au sort. La deuxième table va vous permettre de fixer la magie, voilà, de déterminer à quel niveau ils en sont au niveau magique, après la technologie. Donc là, vous avez une table avec 8 entrées qui va bah, il n'y a aucune magie. Dans cet univers-là, il y a vraiment zéro magie. À la magie est rare et dangereuse, donc c'est-à-dire que si vous l'utilisez, bah, ça risque de provoquer des conséquences euh, dramatiques pour l'existence de la vie elle-même. Et donc, vous avez des options entre voilà, magie plutôt faible, magie uniquement bénéfique, une magie uniquement maléfique. Donc, voilà, vous avez 8 options pour déterminer quelle sera la magie dans ce cadre de campagne. Après quoi, on va passer sur la géopolitique de votre cadre de campagne, la géopolitique générale. Donc, on va appeler ça le gouvernement dans cette tête de jeu.
Donc là, vous avez quatre entrées qui vont vous permettre de fixer si dans ce cadre de campagne, on est plutôt sur un empire qui est au centre de tout et qui contrôle, voilà, qui contrôle tout dans votre cadre de campagne. Vous allez jouer dans l'empire, euh, par exemple. Si on est plutôt sur un cadre de campagne où la géopolitique est divisée entre plusieurs royaumes, si c'est des États morcelés, ou au contraire, si on est plus sur des systèmes tribaux, voilà, vous avez quatre entrées comme ça qui vont vous donner un petit peu la géopolitique de ce cadre. On va faire un petit peu un zoom ensuite sur la quatrième table, sur la société et la politique. Voilà, on reste là aussi très simple, hein, ce sont des choses, ce sont l'aide de jeu essaye d'être évocatrice pour l'imaginaire et essaye de mon point de vue en tout cas, de faire appel à un imaginaire collectif. Donc voilà, on reste sur des choses qui sont assez relativement simples, donc pas forcément sur certaines tables, les options voilà, vous allez avoir que quatre entrées sur certaines tables parce que c'est ce qui m'a paru le plus évocateur. Et donc sur les sociétés et la politique, eh bien, vous allez pouvoir donc tirer, soit votre cadre de campagne va être une société plutôt esclavagiste, est-ce que ça va être une société plutôt basée sur un système de caste, ou au contraire une société sur la liberté, enfin voilà, vous avez quatre entrées comme ça. Alors évidemment, euh, ce n'est pas parce qu'on parle de société esclavagiste que l'aide de jeu ou son auteur supporte ce type de politique ou de société, hein. C'est vraiment juste pour proposer un cadre fictif dans lequel voilà, il peut y avoir des accroches d'aventure et qui sont des thèmes un peu classiques aussi à la fantasy, hein. Après quoi, on va aussi pouvoir déterminer cette société d'un point de vue religieux, sur quoi elle est basée. Donc là aussi, vous avez quatre entrées. Donc ça va de pas de religion du tout à une religion monothéiste, en passant par une religion chamanique ou une religion polythéiste. Donc vous avez des explications à chaque fois, hein. C'est pas juste, bon, vous allez le voir à l'envers, mais ce n'est pas. Vous avez le tableau avec les différentes entrées, et ensuite, pour chaque entrée, vous avez une explication de texte. Donc vous allez pouvoir vous baser là-dessus pour vous projeter dans votre cadre de campagne et puis pouvoir en parler après à vos joueurs et vos joueuses. Donc voilà, au niveau de la religion, vous avez ces entrées-là. C'est la cinquième table. Ensuite, sur la sixième table, vous allez pouvoir fixer le commerce et l'économie. Donc là, pareil, vous avez quatre entrées. Donc ça va du troc à ce que j'ai appelé le commun. Donc le commun, c'est un système économique où la monnaie et les emprunts n'existent plus ou n'ont jamais existé. Et les peuples se sont organisés de manière à redistribuer les richesses. Voilà. Et entre les deux, du coup, vous avez la monnaie et l'emprunt. Donc chaque entrée dans le tableau est expliquée, comme je le disais. Euh, la septième table est l'influence culturelle. Donc là, vous avez un tableau de 12 entrées avec des influences donc, culturelles qui sont basées sur notre monde réel. Histoire donc d'apporter une ambiance un petit peu propre à votre cadre de campagne et avec une certaine diversité dans les propositions. Ça va donc de la culture celtique aux cultures du sous-continent indien, en passant par la culture slave, la culture extrême orientale, polynésienne, enfin bref. Vous avez 12 entrées comme ça. Alors, là-dessus, comme je disais avant, c'est euh, pour vous inspirer, pour être évocateur. Donc, il y a eu un choix voilà, de certaines cultures qui ont été faites, mais comme je dis dans l'avertissement de Cosmocréa, ça ne veut pas dire que c'est représentatif forcément de toutes les cultures humaines ou
voilà, c'est un choix qui a été fait dans un souci de simplification, on va dire, et de choses qui vont être, enfin, je pense en tout cas, évocatrices pour le lecteur ou la lectrice. Mais voilà, c'est pas, ça ne veut pas dire que j'ai fixé les 12 cultures que j'estime être uniquement présentes sur Terre ou quoi, hein. C'est évidemment bien plus compliqué que ça, les différences culturelles d'un peuple à l'autre dans le monde réel. Mais là, on est là pour faire un jeu fictif, un cadre de campagne fictif, avec des inspirations qu'on va pouvoir trouver, je pense, plus ou moins facilement dans notre monde. Mais on aurait pu choisir évidemment d'autres cultures. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces 12-là, rien ne vous empêche d'en choisir des nouvelles, hein. On aurait pu faire les cultures régionales, pourquoi pas, hein. Mais bon, ça devient un peu plus compliqué de vraiment déterminer les différences entre chaque culture régionale. Bref, je me perds. Mais voilà. Donc vous avez cette proposition de 12 cultures, 12 influences culturelles qui vont être influences dans votre cadre de campagne. Et alors là, il n'y a pas de description de chaque culture. En revanche, vous avez des exemples de pays rattachés à ces influences culturelles. Par exemple, si je prends l'influence celtique, en exemple, vous avez l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles. J'ai mis trois nations qui existent actuellement pour chaque, enfin actuellement sauf pour la culture hellénistique antique forcément, mais pour les autres, pour des nations qui existent actuellement. Et j'ai mis des mots-clés, voilà, pour si vous avez envie justement d'essayer eh ben, de donner cette ambiance un peu plus dans le jeu en utilisant certains mots. Voilà, par exemple, Ardri en irlandais qui veut dire au roi, euh, Lanwin qui est l'autre monde en gallois, Loch qui veut dire lac en écossais. Voilà. Donc vous avez quelques mots comme ça, d'exemples, des mots-clés pour les insuffler dans votre cadre de campagne, dans vos parties, pour donner un peu plus l'ambiance. Et l'aide de jeu vous encourage, bien évidemment. Alors, si vous avez des connaissances suffisantes sur ces différentes cultures, l'aide de jeu vous encourage à utiliser vos connaissances à partir du moment où elles sont bienveillantes et que vous utilisez des images d'épinal voilà, bienveillantes. Veillez juste à avoir la même image avec votre tablé, évitez les propos, enfin les clichés racistes et ce genre de choses. Mais voilà, on vous encourage déjà donc à utiliser vos connaissances, à partir du moment où vous le faites de manière bienveillante, bien sûr, et puis à vous renseigner si jamais vous voulez en savoir plus. C'est pour ça donc que j'ai mis des exemples de pays. Si vous voulez aller voir justement en quoi l'influence culturelle va influencer les arts, l'écriture, l'architecture, et ce genre de choses pour le faire transparaître après dans votre cadre de campagne. Donc voilà pour l'influence culturelle, qui est donc la septième table. Vient après en huitième table, vous avez la forme du monde. Alors là, entre l'influence culturelle, la forme du monde et le climat, j'avoue, je me suis un petit peu inspiré de Civilisation. J'aime beaucoup Civilisation, j'ai beaucoup joué et voilà, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Donc dans ces tableaux-là, j'espère un petit peu voilà, avoir rendu ce genre de choses. Donc avec l'influence culturelle qui est la septième table, la huitième table, la forme du monde, où là vous avez six entrées, où ça va de l'île aux terres hostiles, en passant par l'archipel, le continental côtier, le continental intérieur, etc. Et avec une description de ce que c'est à chaque fois. Et s'ensuit donc la table 9 sur les climats, où là c'est pareil, hein, vous avez six entrées qui va d'un climat tropical humide jusqu'à un climat polaire, avec le désertique, le tempéré, le méditerranéen, avec une petite explication à chaque fois, hein, voilà, comme on peut le voir ici. Et, euh, et donc déjà avec ça, vous avez votre cadre de campagne qui est physiquement, on va dire, prêt.
puisque euh, vous avez déjà rien qu'à la table 9, vous savez quel niveau technologique a votre cadre de campagne, quel est le niveau de magie, quelle est la forme, la géopolitique locale, quelle est la forme de société de votre cadre de campagne, euh, quelle est son influence culturelle, quel est son système économique, euh, à quoi il ressemble géographiquement et quel climat vous allez trouver dans votre cadre de campagne. Alors, c'est fait plutôt pour des cadres de campagne qui sont à une échelle, à l'échelle d'un pays ou d'une région. Voilà. Vous avez un conseil dans l'aide de jeu. Si vous voulez vraiment générer l'échelle d'un continent, vous pouvez éventuellement faire plusieurs tirages pour créer plusieurs royaumes ou plusieurs régions. Mais à la base, on va se dire que déjà une campagne qui se déroule dans une région ou dans un pays, c'est déjà, voilà, vous aurez déjà de quoi faire. Et justement, pour alimenter ce cadre et donner un fil rouge, vous allez avoir la 10e table, qui est un petit peu j'ai envie de dire, la valeur ajoutée de cette tête de jeu, puisque sur cette 10e table, qui se nomme Péril, voilà. Alors, vous l'avez à l'envers, mais c'est ici. La 10e page qui se nomme Péril, une, vous allez avoir un tableau à 20 entrées. Vous allez avoir un tableau à 20 entrées avec 20 synopsis donc, de campagne, 20 synopsis de fil rouge. Euh, et donc, voilà, vous avez un titre pour chaque entrée, évidemment, et ensuite, chaque titre est décrit. Donc là, par exemple, en ce qui concerne cette table, ça commence à la page 19 et ça va euh, jusqu'à la page 30, donc de description de synopsis de campagne, pour vous aider à faire vivre votre cadre de campagne et à proposer. Alors, soit, comme je disais, vous créez des scénarios à partir de ce fil rouge, de ce synopsis, soit vous faites du jeu émergent à partir de ce synopsis. Vous avez des descriptions plus ou moins détaillées selon la proposition et, et voilà, qui me paraissent être des bases suffisantes justement pour lancer le jeu et lancer votre campagne. Alors, vous allez peut-être pas faire une campagne de 5 ans, mais en tout cas, vous aurez de quoi jouer plusieurs heures avec ce qui est proposé à partir du moment où effectivement vous étayez un peu au fur et à mesure des parties ou en écrivant des scénarios qui s'inspirent de ces synopsis. Petite info en plus, comme dans ces synopsis, on aborde des sujets divers et variés. On parle d'apocalypse, on parle de mort, forcément ça, dans tous les synopsis de fantasy, on parle de mort, évidemment. Mais bon, voilà. On parle de violence sur les animaux, par exemple. On parle de sectes, de guerre, euh, de maladies, etc., etc. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés en fonction des différents périls proposés. Et juste avant le tableau, vous avez donc des mots-clés avec entre parenthèses à quel péril ça se rapporte. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie de lire un péril qui parle de secte, par exemple, ou de maladie, eh bien, vous éviterez alors, si on prend la maladie, par exemple, vous éviterez les périls 4 et 14. Voilà. Si avec votre tablé, vous avez déterminé lors de la session 0 que tel thème n'allait pas être abordé, eh bien déjà, sur la liste, vous pourrez vous dire, bon, je ne vais pas aller leur proposer ça ou ça. Vous pourrez vous éviter le tirage au sort de ces périls ou même la lecture si ça vous concerne, vous, pour ce qui est de ce que vous n'avez pas envie de lire. Voilà. Et donc, ces périls, au nombre de 20, bon, ça va de. Vous avez un synopsis qui parle de voilà, le tout premier, la dernière étoile d'une une étoile une météorite qui va bientôt tomber sur votre zone géographique de votre cadre de campagne. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que
les PJ pourraient envisager, etc. Ça va jusqu'à un synopsis inspiré par le joueur de flûte et justement joueurs de flûte et sorcières qui finalement finissent par se rebeller. Qu'est-ce que ça implique? Qui sont les victimes? Qu'est-ce que les PJ pourraient envisager? Voilà, et donc vous en avez 20. Pour donner des titres au hasard, vous avez un péril qui s'appelle l'Artefact, qui est plus ou moins inspiré d'une certaine œuvre de Tolkien, on va dire. Vous avez un périple qui s'appelle Le Maître des Monstres, qui est plus ou moins inspiré d'une œuvre de Michael Crichton, on va dire. Vous avez un péril où on parle de manipulation mentale, vous avez un péril où c'est la nature qui se rebelle. Donc voilà, vous avez une vingtaine de périls comme ça, avec des explications pour chacun d'entre eux, donc sur une dizaine de pages dans cette tête de jeu qui en fait 53. Et le tirage du péril, c'est le point final en fait. Enfin, pas tout à fait le point final, mais en tout cas, c'est la dernière chose qui va déterminer votre cadre de campagne. Dans l'aide de jeu, dans Cosmocrea, après donc les 10 tableaux qui vous servent à créer votre cadre, vous avez des tables de noms, de lieux et de personnes en fonction de l'influence culturelle dont je parlais un peu plus tôt. Voilà, vous avez une table avec donc des noms de pays en fonction de l'influence culturelle, une table avec des noms de lieux, une table avec des noms de famille, des prénoms. Donc vous avez, quand vous allez devoir justement peupler votre cadre de campagne avec des villes, des villages et des personnes, vous avez une base déjà dans l'aide de jeu. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Et alors là, il n'y a pas de traduction, hein, c'est un petit peu fait c'est plutôt fait, on va dire, de manière phonétique. Et pour les noms, pour les prénoms, voilà, vous pourrez très bien les attribuer à vos PNJ, quels qu'ils soient. On a pas on a 10, pour chaque influence culturelle, vous avez 10 propositions dans chacun des tableaux, que ce soit pour les noms de pays, de lieux, de noms de famille et de prénoms. Donc ça fait 7 pages dedans. Vers la fin, à partir de la 38e page, vous avez un exemple de création pas à pas. Bon, là vous le voyez à l'envers hein, à cause de la caméra. Mais voilà, vous avez un exemple de création pas à pas pour bien comprendre comment fonctionne l'aide de jeu. Donc c'est très simple, mais voilà, c'est vraiment un exemple du coup de A à Z sur comment créer ça. Et une fois que vous avez lu l'aide de jeu, créer un cadre de campagne, c'est très rapide. Moi, je l'avais chronométré. Il m'a fallu même pas 5 minutes pour faire le tirage au sort et noter sur ma fiche de cadre les différents éléments dont j'avais besoin. Après, sur la fiche, vous avez... alors, à la fin de l'aide de jeu, hein, vous avez une fiche vierge pour noter. Alors, vous pouvez dessiner une carte dedans et puis noter les différents détails, enfin les différents traits de votre campagne. Et vous avez une case pour les détails. Et vous allez donc pouvoir affiner votre tirage en assemblant les choses les unes avec les autres. Donc là, effectivement, ça va vous demander un petit peu d'imagination, de création, mais euh, vous aurez déjà du coup une base avec un travail qui est bien prémâché. Euh, et si jamais vous n'avez pas le temps de faire toute la procédure, qui est quand même relativement rapide, à la toute fin, à partir de la page 42, vous avez des cadres prêts à jouer. Voilà, vous avez 6 cadres prêts à jouer qui ont été générés de la même manière enfin, qui ont vraiment été générés au hasard avec la procédure. Donc, par exemple, l'exemple qui est pris dans l'exemple de création pas à pas est ensuite matérialisé
sur une fiche de campagne, comme ceci. Et donc sur cet exemple, on avait tiré, donc en technologie et savoir, pas de médecine efficace. En magie, on avait tiré uniquement maléfique. En gouvernement, on avait tiré clan et tribu. En société et politique, on avait tiré esclavagiste. En religion, on avait tiré monothéiste. En commerce et économie, on avait tiré le troc. En influence culturelle, on avait tiré arabo-perse. En forme du monde, on avait tiré continental côtier. Donc là, vous avez sur la carte une espèce de péninsule, hein, qui a été faite. Alors, ça a été généré sur le site, c'est dans les crédits, sur le site de watabu.itch.io, qui généreusement autorise à ce qu'on utilise ces cartes, euh, qu'importe l'utilisation qu'on en fait. Donc voilà, ça a été généré là. Un climat tropical humide et en péril, donc la dernière étoile. Et du coup, avec ces infos, après un petit peu de réflexion, j'ai écrit les détails supplémentaires qui vont me permettre ensuite de lancer ma campagne. Et donc, voilà, je vais vous faire la lecture de ce cadre-là. Donc, la péninsule continentale de Azem, donc le nom qui a été tiré dans les tableaux qui proposent des noms de lieux, de pays et de personnes. Donc, tous les noms là que je vais donner sont tirés de ces tableaux-là. La péninsule continentale de Azem est bordée par une mer chaude et ses terres sont recouvertes d'une jungle dense soumise à une moiteur lourde et suffocante. Les parasites sont légion et les maladies qu'ils entraînent ne trouvent pas de remède auprès des guérisseurs des clans. Ces derniers sont des dizaines dans cette région, mais il y en a quatre importants, le clan Bouzid, le clan Bakhtar, le clan Ayana et le clan Kadar. Ils ont la main mise sur le trafic d'esclaves et sont les seuls à posséder des mosquées dignes de ce nom où est prié le dieu unique. Les clans d'Azem sont en paix actuellement, mais les astronomes des quatre clans majeurs viennent de découvrir qu'une étoile filante se rapproche dangereusement de la Terre et qu'a priori elle risque de s'écraser au large de la péninsule d'ici quelques semaines. Elle pourrait alors entraîner un raz-de-marée qui dévasterait Azem. Il est encore temps d'organiser une évacuation jusque dans les monts Wahatan, mais seront-ils capables d'accueillir tout le monde? Est-ce que les clans arriveront à s'entendre pour sauver un maximum de personnes? Et que faire face à la menace des hommes tigres et des djinns qui vivent en ces montagnes et maîtrisent une magie on ne peut plus maléfique? Voilà, donc j'ai utilisé les 10 éléments que j'avais tirés au sort pour créer quelques détails et mettre ça en contexte. Et à partir de là, eh bien, c'est parti, en avant. Il n'y a plus qu'à jouer. Alors, soit vous créez des scénarios au fur et à mesure, soit vous jouez en émergent. Ça, après, c'est vous qui voyez avec votre tablé ce qu'elle préfère faire et selon aussi évidemment le système de jeu que vous allez utiliser. Mais en l'état, je le rappelle, cette tête de jeu est compatible avec tous les systèmes génériques, on va dire, entre guillemets, qui existent, hein. Voilà, comme je le disais en introduction, hein, Donjons et Dragons, Brigandine, Chronique oubliée, Fée, le jeu de rôle créateur de légende, donc le jeu que j'ai sorti l'année dernière, Savage World, j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, voilà. Et à la fin, vous avez les annexes avec récapitulatif des différents tableaux qu'on trouve dans l'aide de jeu et donc une fiche vierge de cadre de campagne que vous pouvez photocopier ou qui sera aussi en téléchargement sur mon site internet. Euh, donc oui, effectivement, pour revenir à ce que disait FK dans le chat, euh, voilà. Soit vous utilisez l'aide de jeu telle qu'elle en suivant la procédure, soit elle peut aussi effectivement vous servir pour vous inspirer. Par exemple, pour elle, effectivement, rien que les périls, les 20 synopsis, lui ont servi à s'inspirer pour elle-même créer des histoires dans d'autres contextes. Donc, voilà, c'est ce que vous propose Cosmocrea dans le détail. On est vraiment rentré dans le détail de chaque chose. Alors, je ne vous ai pas tout lu, je ne vous ai pas fait la lecture des 53 pages, euh, mais, euh, mais vous avez vraiment là une bonne
bonne description, un bon point de vue de ce que vous propose ces têtes de jeu. Donc, disponible en PDF dès maintenant sur lulu.com. Vous avez le lien en haut du chat. Quand ce sera en replay sur YouTube, ce sera dans la description. Et donc là, disponible en PDF, bientôt aussi sur DriveThru RPG, et en impression à la demande à partir de mercredi. Et si vous le prenez donc en version physique, vous aurez un bouquin de cette taille-là, de 53 pages au format A5. Voilà, donc c'est petit, le prix est petit aussi. En PDF, c'est 4 euros et en, en impression à la demande, ce sera 8 euros. Alors, voilà, vous étonnez pas si vous voyez des prix un peu moins chers sur Lulu, c'est parce que c'est moins les taxes que Lulu applique après au moment de la vente, mais donc le prix final que vous paierez sera ou 4 euros en PDF ou 8 euros en physique, moins les frais de port. Voilà. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voyez cette vidéo après et que vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter. Euh, Twitter, peut-être pas pour très longtemps, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'y suis encore. Sur Blue Sky, sur Minimal Roleplay, qui est si vous ne connaissez pas, hein, c'est un réseau social dédié vraiment aux rôlistes, sur Instagram, voilà. Et sinon, vous avez mon blog, ou vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail bigiojdr@gmail.com si jamais vous avez des questions, que ce soit sur Cosmocrea ou sur Fait, le jeu de rôle créateur de légende, toujours disponible en ligne, lui aussi, et sur lequel arriveront des choses aussi prochainement, mais on en reparlera dans un second temps. Voilà. FK nous dit que c'était clair. Eh bien, merci. Dans ce cas-là, si tout était clair, c'est nickel. Je vais. J'ai tout dit. Voilà. J'ai tout dit. Il n'y a pas de questions parce que c'était clair. Donc, on va arrêter ce live ici. Donc, vous retrouverez cette vidéo en replay sur YouTube. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette tête de jeu vous sera utile et vous plaira. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à faire des retours, n'hésitez pas à me contacter, à partager, à liker, à envoyer des pigeons voyageurs à vos copains. Je ne sais pas si vous pensez que Cosmocrea peut les intéresser. Voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur la chaîne de Bigio pour sûrement un actual play dans l'univers d'Eberron, l'épisode 2. J'espère que vous avez vu l'épisode 1 parce que il vaut la peine quand même. Allez, à bientôt. Bye bye, ciao.